Bon après-midi à toutes et à tous, vous qui nous regardez de toutes à partir de toutes parties du monde entier, vous qui nous regardez dans tout ça, Madouala, vous qui nous regardez du côté de Kolopata, de toute série, dans tout le monde entier, dans tous les pays du monde entier, nous sommes ici au collège de la Salle à Douala pour ce week-end de rencontre de basketball. Et bien sûr, pourtant nous sommes rendus à 13h, c'est une rencontre exceptionnelle qui va débuter à l'instant. C'est une rencontre des vétérans. Une rencontre des vétérans, c'est tellement des anciens titans, des rencontres des anciens titans, des rencontres de ceux-là qui ont marqué l'histoire du basketball à leur manière. Et cet après-midi, nous avons Dortmund Veto qui sera en prise à Japoma, deux équipes vétérans. Et bien sûr, nous avons sur la table de consultants cet après-midi un ancien, un coach, un entraîneur, le team manager de l'école de basketball, le coach Zikoumen. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue, merci de cet honneur. Et bonjour à tous les téléspectateurs du bout du monde et ceux qui nous suivent à travers le net. Alors pendant les 4 temps du coach Zikoumen, nous allons décrypter cette rencontre. Nous allons également revenir sur le parcours de chacun de ces joueurs qui certainement aura marqué l'histoire du football, l'histoire du basketball camerounais, africain et même mondial. Et cet après-midi, on va commencer par cette équipe des Dortmund vêtus des Bleus pour ces vétérans. Et bien sûr, cette équipe qui est constituée de Simon Billet, qui est à le dossard 61, de Wilson Topmo qui est à le dossard 87, de Sénil Rostand, dossard 93, de Fogué Marius, de Ronald Djebaï, de Raoul Chouassi, de Bijom Mouela, de Paul-Éric Bitémé, de Hippolyte Engolais et de Moukoko Milousinga et bien sûr de Ngegaba Abian Ahmed qu'on ne présente plus. Un petit commentaire sur cette équipe. Quand on regarde Dortmund, c'est une équipe, c'est une crème d'anciens bons joueurs, des anciens internationaux à l'instar de Simon Bilek et Gaulet. Tous les gars ils ont fait leur classe dans ce championnat, ils ont tout montré, ils ont tout gagné. Et là maintenant on voit le coach aussi Ahmed Ngegaba qui est le secrétaire de la Ligue, et qui est aussi un ancien international qui a joué longtemps dans cette ligue. Et maintenant qu'on les voit en vétéran, c'est un plaisir, c'est un partage. Et pour les jeunes là, c'est de les voir jouer et de copier quelque chose et de prendre quelque chose d'eux, quoi. Donc il est important que tous les jeunes qui sont connectés en ce moment, qu'ils prennent du stylo, qu'ils prennent des notes parce que ça c'est pas simplement maths, c'est une leçon. Oui, bien sûr, ça c'est une leçon, une grande leçon de basket. Avant, moi quand j'étais très jeune, je regardais plus de basket vétéran parce que le basket vétéran t'apportait beaucoup de choses. Voilà. Dans la lecture de jeu, dans le placement, dans comment ils jouent, c'est long mais c'est assez passionnant. D'accord, et du côté de Japoma, il signale que le match vient de débuter du côté de Japoma. Oui. Nous avons Chakoué Gilles Cotter, nous avons Abouem Abba Maloum, nous avons Seke Stéphane, nous avons Jean, Baba Michel, Moukala Dylan, Fomo Pascal, Étienne Wafo et bien sûr Niam Mars William. Oui, la team Japoma, on voit bien, c'est une nouvelle team en vétéran et depuis il y a un tournoi de quartier que Japoma s'est créé. Oui. Et moi j'encourage ça parce que du côté Japoma il y a des excellents joueurs. On a Seke qui a joué aussi longtemps ici dans cette ligue, qui a prouvé en enseignant et on pense que la rencontre sera très passionnante parce qu'il y a une jeune équipe de Japoma qui veut montrer de quoi elle est capable. Ce sont des jeunes, mais des jeunes vétérans. Mais en face, on a un Dortmund qui est une mastodonte, on peut dire, une mastodonte de stars. Une mastodonte de stars, oui. Certainement on a des anciens internationaux. Oui, oui. On a ceux qui ont mouillé le maillot pour le Cameroun. Bien sûr. Qui ont défendu l'Afrique à travers le monde. Oui, Simon Bilek qui peut même encore défendre. Il jouait même enseignant depuis la saison passée avec la Biat. Oui. Il a arrêté cette saison. Et c'est un joueur qui tourne, il a eu à gagner avec. Il a joué là-bas, la BLA, Afrique, avec la KG Sport Academy. Il a joué avec l'AKSA. Il a joué avec plusieurs équipes et il a porté le vert au jaune. Et là, quand il revient en vétéran, sa première année vétéran, c'est à vivre, c'est à voir un peu. Alors justement, coach Zikoumen, on va figer les regards sur le terrain pour vivre cette rencontre. Vous l'avez dit, rencontre école. Oui. Vous pouvez constater, j'ai un stylo entre les mains parce que vous prenez des notes chaque fois que vous aurez dit ceci chez les vétérans, ceci, je prends des notes parce que ça pourrait certainement aider, pourquoi pas, de pouvoir faire une carrière dans le basket. En tout cas, voici un retour sur le terrain avec Bilek
fait une pénétration et qui est stoppé net. Et attention pour cette tentative de 2 points de Guetaba qui ne réussit pas son coup. Oui, au début, on constate bien effectivement que Japoma, étant avec un effectif assez amoindri, sont en zone. Ils jouent en zone et le basket vétéran, généralement, on va voir le rythme va se prendre à partir du 4e quart-temps. On voit bien Ndogbo essaie de courir, de pousser le jeu, mais ce qui est sûr, c'est que Japoma va rester bloqué dans leur raquette, essayant de Ndogbo de prendre des shoots. De toutes les façons, nous sommes dans ce premier quart-temps et pour le moment, c'est Japoma qui prend le dessus avec 3 points contre 2 pour Dortmund. Et pourtant, c'est Dortmund qui peut partir avec Batum qui essaye cette lancée. Va-t-il réussir? Non, Lano qui n'accepte pas de se faire pénétrer par la balle orange. Et voici Guetaba, qu'est-ce qu'il va faire? Il est contré, il a perdu. Et voici Japoma qui tente seulement 3 points. 3 points, super. Super. C'est un jeune vétéran aussi à contrôler de très près. Il a joué longtemps aux côtés de la Damawa. Et c'est un gars très à bout. C'est un gars très bon. Il est très adroit. Et c'est un gars qu'on ne voit pas trop, mais il peut sortir d'un match avec 17 points moins. Bon, c'est un élément dangereux à suivre. Oui, très dangereux, très dangereux. Pour ces vétérans de Dortmund, comme vous l'avez dit, qui sont, on peut constater, l'âge pour les vétérans de Dortmund, c'est un âge déjà un peu avancé. Oui, oui. Donc on comprend que c'est des vétérans qui ont réellement du vécu et qui sont déjà vers la porte de sortie. Donc aujourd'hui, ils jouent plus pour la santé. Oui, oui, pour la santé, bien sûr. Pour garder la forme aussi, hein, parce que les maladies, plus on avance, quand on arrête de jouer là. Qu'est-ce qu'il va faire? L'anneau qui n'est pas réussi. Et voici le qui peut repartir avec cette tentative. Il faut faire très attention, surtout Egolé. Très percutant. Très percutant. C'est un jeu. Quand on le voit maintenant, il a été plusieurs fois MVP de ces championnats en régional. D'accord. Donc, autour de ce terrain, avec des tentatives de panier 3 points de l'un comme de l'autre côté. Chacun veut affirmer sa notoriété en tant qu'ancien basketteur. Donc aujourd'hui c'est une journée école, comme l'a dit le coach Dikoume qui nous accompagne. Et pourtant ce sera un deux lancers francs pris par M. Ahmed Guegaba. Qu'on voit le spin move. Ça, c'est un spin move que dans les académies, il faut apprendre quand le pivot a le ballon en bas, en dessous d'anneau, en baseline là. Il doit un peu travailler. Il a travaillé, il a fait son spin move, il a eu 2 lancers francs. 2 lancers francs. Ouais. Premier lancer franc, malheureusement raté. Deuxième lancer franc pour Guegaba. Va-t-il concrétiser cette deuxième lancée? On va vivre ensemble le coach Dikoume dans le panier. Et ça va se jouer à l'adresse à la fin parce que les vétérans, on va voir l'énergie, il n'y aura pas assez d'énergie, mais l'adresse va rester. Ouais, donc ça veut dire que c'est celui qui aura le moral le plus solide. Effectivement, qui pourra remporter. De toutes les façons, nous jouons la 5e minute de ce premier quart-temps. Et c'est Japoma qui mène toujours au score. 8 points, 6 points contre 3 pour Dortmund. Et pour essayer de tenter les 3 paniers, de dépailler les 3 points qui passent à côté. Alors coach Dikoume, cette rencontre elle est de plus en plus elle est lancée. Elle est lancée, oui. Voici Guegaba qui permet à son équipe de réduire. C'est comme un moteur diesel, hein, les vétérans, donc forcément ça va aller crescendo. Oui. Si on regarde bien, vous allez voir le premier quart-temps sera très difficile pour certains, pour que le premier souffle la passe. Mais après là, ça va aller, ça va dérouler, ils vont commencer à courir. On va suivre cette action. Oui. Attention, Céline, qu'est-ce qu'il va faire? Il lève la tête pour trouver Guegaba. Guegaba. Encore le spin move, le spin move. Le spin move. Oh. Et voici Japoma qui peut remonter. Abou qui tente un dribble, qui essaie par 3 points. Voilà, c'est franc. Et c'est fauté. Il a été fauché. À 3 points. Abou, comme je le disais, il a assuré, parce que même son équipe, c'est que c'est lui qui peut faire la différence. Donc, en termes de jeu, les gars essaient de faire le maximum pour le mettre dans des conditions. Donc, il est clair que cet Abou est un élément
que Dortmund devrait suivre de très près parce qu'il peut à tout moment apporter un changement, à tout moment créer des sérieux problèmes. Et pourtant, il a validé ses premiers paniers. Donc j'étais en train de dire qu'il pourra apporter des sérieux problèmes à cette équipe de Dortmund. Et pourtant, on va suivre cette deuxième lancée franche dans le panier. Il a les 3 lancers francs. Le gars est à 2 sur 2. 2 sur 2. On voit qu'il est assez affûté sur sa main, il est à droite, c'est un gars. Il a fait un 3 sur 3. Mais est-ce que ça court les rues, le 3 sur 3 de plus en plus avec les équipes jeunes qui montent actuellement en Côte d'Ivoire? Ouais, bon, quand on regarde notre pourcentage en lancer franc au niveau national, il n'est pas encore dans les attentes, il n'est pas encore au niveau qu'on attend tout le monde. Le lancer franc reste un exercice très fastidieux, surtout même quand on regarde nos jeunes jouer. Ça rate beaucoup de lancers francs, alors que c'est un exercice qu'il faut faire à répétition tout le temps. Il faut améliorer ça tous les jours. Est-ce que le problème, c'est pas aussi pour les entraîneurs, coach? Oui, on peut dire le problème aussi, une part de responsabilité est prise par les entraîneurs et une autre part aussi par les joueurs, parce que ça, c'est un exercice. L'entraîneur peut te donner ça, mais à la maison, tu dois t'exercer. C'est comme tes cours, tu dois les faire. À l'école, on va te donner des exercices, mais il y a des exercices que toi-même, tu dois faire pour être encore plus affûté. Alors, coach, on va retourner sur le terrain. Pourtant, c'est Dortmund qui vient de marquer 3 points pour se mettre à l'écart de 4 dans ce premier carton. On l'a dit, c'est une rencontre école, donc vous comprenez qu'on a plus besoin de vos commentaires techniques. Technique, effectivement. Cette rencontre, que chaque action, vous devez décrypter coach Dikoumé. Et voici Dortmund qui... Oui, Dortmund essaie de trouver la faille pour pouvoir battre la zone, tu voyais, voilà, et c'est là, et dedans, à l'intérieur, là, c'est très difficile pour Japoma. On voit que Japoma est carrément dans sa bouteille. Et ça sera difficile à Dortmund de jouer si c'est que Dortmund n'essaie pas de créer la distance entre les attaques. Donc ça veut dire que l'écart entre les attaques, donc il faut attaquer l'intervalle, créer l'espace, mais c'est compliqué. En vétéran, c'est très compliqué. Alors vous qui le regardez de partout, vous comprenez, c'est un cours cet après-midi de basket que vous êtes en train d'avoir chez vous. On l'a dit, prenez des stylos, prenez des notes, parce que le coach Dikoumé là cet après-midi pour vous permettre, à vous qui êtes amoureux du basketball, à vous qui êtes pratiquant du basketball et qui avez besoin d'enseignement, parce que celui qui arrête d'apprendre doit arrêter d'exercer, coach. Ça c'est vrai, on apprend tous les jours, parce que nous aussi nous sommes là, on apprend tous les jours. Avec toi, avec Adriano, je suis là, je vais apprendre. Ça, c'est un nouveau truc pour moi. Alors, justement, ça sera toujours un plaisir pour Afro Sport TV de vous avoir chaque fois sur ces plateaux, non seulement comme consultant, mais également comme invité dans ces multiples émissions, parce qu'il faut rappeler que Afro Sport TV, c'est une télévision qui monte en puissance en ce moment au Cameroun, qui veut faire du 100% sport. 100% sport, nous allons nous focaliser sur les stars africaines qui émergent tant sur le plan national dans les différents pays que sur le plan mondial, mais l'accent particulier sera mis sur les différents stars de disciplines sportives du Cameroun, parce que l'essentiel pour nous, c'est de montrer à la face du Cameroun et à la face du monde que le Cameroun a d'énormes potentiels dans le monde du sport, a des élites sportives un peu de partout dans le monde. Donc ce serait un plaisir toujours pour nous de vous avoir, pour nous égayer, pour nous permettre d'égayer nos téléspectateurs, nos internautes qui nous regardent partout dans le monde. Ouais, le plaisir sera partagé, il n'y a pas de problème. Tant qu'il y aura un peu de temps, on aura toujours, surtout pour la balle orange, on aura le temps pour donner. Et on encourage surtout cette chaîne, parce que c'est rare de voir une chaîne diffuser les matchs localement, pas les matchs nationaux, les matchs locaux. Ça c'est très important. Et même pour les jeunes là, ça va permettre aux jeunes de travailler, à se dire que non, je passe à la télé tous les dimanches ou tous les samedis, c'est un plus. C'est un gros plus. On va vivre cette action avec un gros smash de Simon Biller. Vous voyez un vétéran qui arrive encore à dunker, ça veut dire que c'est un vétéran qui a encore le jeu, qui peut encore donner même 2 minutes en élu. Avec le corps qu'il a Biller, on n'aurait pas cru qu'il pouvait encore il a pris beaucoup de poids, mais qu'on voit, il est en surpoids parce qu'on sent qu'il ne gère pas tout le temps, mais il n'a pas perdu sa flexibilité. La tartique reste, la technicité reste. Et donc, de toutes les façons, nous sommes sur le terrain. C'est un tournoi demandé par
le coach de Japoma qui veut certainement remettre ses troupes en marche. Et pourtant, nous jouons la 8e minute de ce premier quart-temps et pour l'instant dominé par Japoma à écart de 4 points, 15 pour Japoma, 11 pour Dorban. Oui, bon, on peut se dire que non, Japoma est en train de faire son jeu, mais est-ce qu'ils vont tenir parce qu'ils sont toujours en zone et maintenant Dorban aussi est rentré en zone. Dorban a laissé le shoot à Japoma et Japoma pour l'instant est à droit. Japoma les petits passes, ça passe bien, mais est-ce que dans la longue, d'ici le 3e, 4e quart-temps, est-ce que ça va encore produire? Maintenant Dorban, pour les bas, pour moi l'idéal c'était, ils sont 6 ou 7 là, c'est de les fatiguer au maximum, ce sont les vétérans. D'ici le 3e quart-temps, ils seront tous, ils seront sur les genoux. Et du coup, ça sera l'occasion certainement pour de passer devant et de pousser le sang. Ça nous rappelle un match que nous avons vécu ici, coach, un match de deux équipes jeunes. Nous avons eu un match de Delta qui jouait contre les Anges du Messager. Et pourtant, pendant les 3 premiers quarts-temps, Delta qui jouait très rapidement, avait largement dominé avec écart allant jusqu'à 19 points d'écart. Mais au 4e quart-temps, ils ont été rattrapés et battus avec écart de 7 points par le Messager, avec Tafen qui est revenu, mais qui n'était malgré le fait qu'il n'était pas totalement en jambes, il a pu tirer son équipe vers la victoire. Oui, on remarque que c'est tout à fait ce que j'essayais d'expliquer, c'est que l'équipe en face, je prends Delta, c'est une équipe très jeune. En face, on a une équipe expérimentée. Tafen, c'est un international. C'est un gars qui a joué, il a porté le vert ou jaune. Et donc forcément, les Anges des Messagers ont pu gérer le match. Et maintenant à la fin, parce qu'au départ, Delta va courir, mais à la fin là, Delta n'aura plus l'énergie pour courir. Et la défense va monter d'un cran. Et quand ça monte en jeu, quand ça monte d'un cran en défense, il faut aussi être très fort physiquement pour pouvoir finir. Et là, quand on regarde Delta, ça veut dire que c'est un problème physique. Fin de match là, pour les jeunes, ça veut dire que c'est un problème physique et ça devient tactique part de 19 points et le 4e quart, on vient te prendre, on te prend de 7 points. Ça veut dire que soit il y a un problème physique, soit tes gars s'en passaient plus, le message ne passait plus. Alors nous avons eu dans cette rencontre d'hier un jeune de Delta, très habile, pourtant très petit détail, le petit Nathan qui en même temps habite. Alors cet enfant, quel regard vous, coach, vous jetez sur un enfant comme celui-là qui a su, lui, pendant tous les 4 cartons, mener le jeu avec son équipe. C'est lui qui a quasiment été la plaque tournante de l'équipe de Delta hier, point jeune aussi, talentueux. Quel regard vous jetez? Déjà, c'est pas aujourd'hui qu'on connaît Nathan. Nathan joue avec les Vikings, il a été formé par le coach des Vikings, que j'oublie le nom. Il a été bien formé. Après les Vikings, peut-être qu'il a dit qu'il ne veut plus jouer avec les Vikings. Il est allé de côté d'Eido. Quand on voit ses stats, il a joué contre l'école de basket, il nous a créé. C'est lui qui nous gagne. Voilà. Il nous gagne parce que Nathan fait dans les 18 points. 18 points, c'est un jeune qu'on ne regarde pas, on se dit non, c'est un petit, avec sa petite taille, il ne fait rien, mais il est tellement très habile à 3 points et il se lit le jeu, il ne fait pas ce qu'il ne sait pas faire. Il ne force pas. Quand c'est là, il prend. Quand il est seul, il prend. Quand il n'est pas seul, il passe le ballon. Et c'est un jeune, je ne sais pas, habile. Peut-être qu'il veut être habile, mais moi je pense qu'il devrait continuer à travailler. À lui seul bien, au cours de cette rencontre, il nous a aligné près de 3 points. C'est énorme, c'est un record. C'est un record même pour ces débuts de saison. Et même dans d'autres sphères, même en NBA, même en Euroleague, c'est rare de voir un joueur qui fait 7 tirs à 3 points. Voilà. C'est des standards qu'on ne voit pas tout le temps. Donc de toutes les façons, nous comprenons. C'est pour ça on vous dit, vous qui nous regardez, nous avons désormais des spécialistes sur le terrain, pas seulement pour regarder la rencontre, mais pour décrypter, pour comprendre la vie des joueurs, pour comprendre les enseignements du basketball, parce que désormais, notre rôle n'est pas seulement de vous permettre de vivre les compétitions, mais de vous permettre d'avoir des formations. Nous remercions le coach Henri Dicomé qui s'est prêté au jeu cet après-midi et qui nous accompagne dans cette rencontre. Et pourtant, les secondes s'égrènent pour ce premier carton. Alors, votre analyse pour ce premier carton? Oui, bon, j'ai dit que c'est le premier carton, c'est le carton d'observation. Et on voit que Dogbon a su revenir au score de 3. Mais quand on regarde l'équipe Japoma, moi je pense que l'équipe Japoma a commencé en flambeau avec les tirs à 3 points. Maintenant, Dogbon est revenu en zone. Dogbon permet maintenant que
nous vous donnons le 3 points, continuez à tirer, mais avec la fatigue, ce sont des vétérans. Avec la fatigue, il n'y a plus la lucidité pour marquer. Au début, tout le monde était lucide, tout le monde marquait les shoots. Maintenant, avec la zone, c'est un peu compliqué. Et maintenant, quand on regarde le banc de Japoma, on peut dire qu'il n'y a pas déjà, l'effectif n'est pas au complet. Et même le coach n'est pas, je ne pense pas que c'est le coach de Japoma, si je me trompe, ce n'est pas le coach de Japoma pour l'instant. Et ça devient très compliqué. Qui pour le moment est handicapé. Oui, bien sûr. Et handicapé. Et le souhait qu'on puisse le souhaiter, le plus qu'on peut souhaiter, c'est qu'il puisse tenir tous les 4 cartons parce que vous avez dit au terme de ce premier carton, ils n'arrivaient plus à foncer comme ils ont commencé. Ils ont pourtant commencé très vite pour les vétérans. Oui, bien sûr, pour les vétérans, ce sont des jeunes vétérans, donc ils vont commencer vite. Maintenant, quand l'équipe, la structure en face va se mettre, ça sera compliqué. On sait que c'est Abou qui va shooter. On met un peu, la défense devient plus dure sur Abou. Et maintenant, on demande aux autres d'essayer de faire quelque chose et ça devient très complexe. On voit c'est qui a fait un tir à 3 points, mais depuis là, ça ne passe pas. Est-ce que le tir à 3 points sera leur solution? Ils ne peuvent pas. Ça sera très compliqué pour eux. Au niveau intérieur, ils sont dominés. En face, on a Simon Bilek, on a Ahmed Gegaba. Chez eux, on a personne. La taille, la moyenne de taille même déjà est très très complexe chez eux. Oui. Mais est-ce que la taille compte vraiment dans le basket? Parce que tout à l'heure, on parlait du jeune Nathan qui a fait des merveilles. Mais est-ce que la taille compte vraiment dans le basket côté combien? Les jeunes Nathan les comptent. Hein. Ils sont combien? 1% ou 2% sur 100. Hein. Mais maintenant, la taille, c'est l'argent, comme on dit souvent les Américains. La taille, déjà, c'est l'argent. La taille, c'est le talent. Plus tu es grand, c'est un sport qui demande la taille, qui demande l'adresse. Donc, si tu as la taille, c'est déjà un avantage. C'est un avantage considérable. Vous voyez que Simon Bilek n'est pas sorti. C'est le seul. Ils ont besoin de sa taille parce que c'est lui, il est comme le point de fixation. Donc, avec Bilek sur le terrain, tout peut être possible. C'est pour ça que tout le monde peut changer. Mais lui, il doit rester là. Comme une plaque tournante pour cette équipe de Dortmund. Et pourtant, nous allons retourner sur ce terrain où, pour ces deuxième carton qui est lancé. Voilà, c'est lui. Oui, voilà, c'est tout. Bilek qui essaie un panier. Ils sont toujours en zone. Donc, maintenant, si Bilek aussi se met dans le jeu du shoot, ça ne va pas donner. Bilek doit plutôt les enfoncer, il doit plutôt travailler à l'intérieur. Et maintenant, un de ses arrières ou intérieur couvert l'anneau pour faire une petite passe. Parce que s'il se prête au jeu du shoot aussi à distance, ça va arranger Japoma. Ils vont se reposer et ça sera difficile pour Ndogbo. D'accord. Donc on va vivre ce ballon avec Ronald qui essaie de shooter à 3 points et qui n'a pas réussi. La balle orange est au Japoma. Oui, Japoma, c'est une équipe réellement courageuse. Moi, je les encourage parce que là, voir 6 personnes, ils sont 6 personnes contre, comme on les appelle au quartier Domo. Contre la Chine populaire. Oui, on les appelle les Avengers. Mais c'est les Avengers enseignants, mais chez les vétérans, c'est plus que les Avengers. D'accord. Donc on voit l'entrée de Chouassi. Chouassi, il a joué à l'école de basket pendant près de 15 à 10 ans. Il était parmi les meilleurs rebondeurs du championnat. C'est un gars, on l'appelait univers changeant. Il ne saute pas assez, mais le rebond là, c'est comme il a comme la colle entre les doigts. Quand le ballon passe, il prend toujours. Il ne saute pas assez, mais il prend assez de rebonds. Donc il a l'envergure pour verrouiller, pour prendre le rebond et c'est ça son taf. Lui, il est sous la raquette là, c'est impeccable. C'est un plaisir de le voir encore jouer, malgré qu'on voit qu'il a des difficultés même au niveau des jambes. Mais ça, c'est encouragé. D'accord, voilà, on l'a dit, cette rencontre est plus un enseignement qu'une rencontre de basketball. Et pourtant, on va vivre cet échange dans le camp des Dortmund qui bénéficie de cette enjeu qui peut remonter. C'est Dortmund qui essaie avec Céline, qui a trouvé Chouassi. Oui, c'est ça qu'on doit faire toujours. Si ça joue comme ça, c'est mieux. Lui, il attaque aussi. Lui, il faut faire bouger la défense. Il faut la faire bouger. Mais, oui, bien joué. Bien joué. Et Sénil aussi, c'est un jeune vétéran qu'on doit regarder. C'est un coach aussi. À l'avenir, c'est un très bon coach qu'on encourage aussi. C'est un jeune vétéran qui est assez habile. Comme il est sur le terrain tous les jours, il arrive, il a encore de l'énergie, il court encore. Tu vois, il ne peut pas prendre un rebond.
Alors qu'avec sa petite taille, des miracles pour son âge. Alors voici Dogbon qui peut remonter justement. Il arrive à courir, donc ça lui courir normalement. Oui, les autres comme si marchent. Oui. Une équipe d'élite. Oui. C'est nul. Oui, voilà, tu vois, comme là maintenant, oui. Qui fait travailler. Oui, oh là là, 3 points. C'est balle à 3 points. Et c'est Dogbon qui prend le dessus. Oui, Romuald a un très bon shoot. Dogbon qui prend le dessus. 17 points. Donc 15 à partir de maintenant, ça devient très serré pour Japoma. Qui pourtant, vous l'avez dit, coach, au début. On salue la présence au terrain de Nieniel, qui est un ancien international qui a joué en France aussi. C'est un vétéran. Avec que les matchs de veto cette semaine, je pense que l'idéal même, ce que la Fédé a fait et la Ligue du Littoral, relancer le championnat vétéran, c'est une aubaine. Parce que c'est une innovation forte. Parce qu'il y aura des joueurs, les matchs vétérans, je vous assure, seront même plus relevés que les matchs seniors de la région. De toute façon, c'est un régal pour nous, coach du Congo, d'avoir ces internationaux qui sont tous revenus pour s'exprimer ici, pour s'amuser de cette façon-là, pour permettre également à la jeunesse de copier quelque chose de ce que les aînés ont fait. Et donc, chaque année, je pense que chaque aîné qui pose un acte ici est une école pour la jeune génération. Donc voici Abou qui est sur la ligne et Ndogbo est passé devant d'un point. Je vous ai dit qu'à la longue, c'est à l'usure. Ils ne vont pas tenir, c'est très compliqué. Avec 6 joueurs, surtout en vétéran, sur 40 minutes, c'est très compliqué. Très compliqué, très compliqué pour cette équipe de Japoma qui pour l'instant continue à tenir avec des joueurs comme Abou, qui continue à tenir avec des joueurs comme Seke qui se bat encore énormément. Et voici la montée de Seke. Par contre, là, Seke doit pousser le jeu, il ne doit pas attendre. Parce que lui, c'est un jeune vétéran, il peut pousser, il joue avec des anciens vétérans, donc il doit pousser le jeu. Voici Seke qui... Bien. Et qui tente un shoot à 3 points qui n'est pas réussi. C'est Clotet qui a voulu prendre un shoot à 3 points. À 3 points. Et pourtant, c'est un grand bagarreur dans la braquette. Hein. C'est le patron de cette défense. Je pense que c'est même le capitaine de Japoma. Il peut jouer là seul. Il n'a pas peur. C'est un gars qui n'a peur de rien. Il a aussi joué dans plusieurs championnats, surtout à Yaoundé. Il a joué les Jeux universitaires. On a Abou à 3 points. Oh, Abou. Il faut faire très attention à ce Abou qui lui seul peut opérer des miracles pour cette équipe de Japoma. Parce que vous l'avez dit. Voici une fois de plus Abou. Et c'est Abou une fois de plus qui mène. James qui essaye. Oh là là. On nous disait tantôt, à lui seul, il peut, à lui seul, il peut poser des normes à cette équipe de Dogbon. Voilà là où ils vont faire. Simon Bilek, là-bas en bas, là, il n'a pas son concurrent là-bas. Là, s'il veut jouer, au moins c'est moins 3 personnes qui seront toujours sur lui, agrippées sur lui. Et s'il veut jouer avec les autres, c'est la passe ici, soit il va marquer. Il est le plus costaud, le plus grand de la tête. Oui, ça devient très compliqué. C'est très compliqué pour cette équipe de Japoma. Et c'est Bilek qui est sur la ligne. Cette lancée franc, Bilek. Il a dit c'est un exercice qu'il faut beaucoup travailler. Vous voyez même les vétérans. Si on regarde bien pour l'instant le pourcentage, nous sommes à moins de 30% sur ce match. Oui. Ce match seulement. Les tirs francs. Faute de Simon Bilek. Une faute intelligente? Oui. C'est pas une faute intelligente parce que Simon Bilek il est bien droit, mais l'arbitre a jugé sa faute. Mais dans les normes, c'est pas une faute parce qu'il est sur ses appuis, il est bien debout. Ça dit quoi que le joueur est allé s'écraser sur une barrière? Oui, il est allé s'écraser sur une barrière. C'est même le mot. Bien assis. Oui. On va vivre cette lancée franche. Et on voit Simon Bilek qu'on l'a ramené pour se reposer un peu. Et on ramène Amer Guegaba. Donc ils mettent un grand, ils sortent un grand, ils ramènent un autre grand. Donc c'est compliqué pour... On voit aussi l'entrée de M. Moukoko Anta, qui est même le cofondateur de cette team Dogbon et qui œuvre beaucoup de l'autre côté de Dogbon pour le basket avec sa team aussi à S Bambat.
qu'il a mis sur pied. Donc vous comprenez que en tout cas cet après-midi, on se régale, on n'a pas de pression, on se régale véritablement, on ne s'ennuie pas parce que ces vétérans nous fournissent un spectacle inédit. Pas de perte de balle. Voilà, pas de perte de balle et c'est pas rapide comme avec des jeunes, mais c'est précis, c'est concis. Des actes sont posés avec minutie. Et surtout, regardez-vous les qui entrent. Donc vous voyez ça, je disais tantôt au coach, qu'avec ces vétérans, il n'y a pas beaucoup de pertes de balles. Non, il n'y a pas. Les montées sont précises, les passes sont minutieuses, tout est calculé au millimètre près. Voici Japoma. Bien joué, là c'est une belle passe, il faisait aussi la passe à l'autre. Voilà Clotaire, 2 points. Ça c'est Clotaire qui a fait la passe plutôt à Black. Black qui est aussi un gars qui joue beaucoup plus dans la raquette. Ce sont des anciens seniors qui étaient très durs quand ils jouaient sur l'homme. C'était des gens des chargés de mission. Et des gars qui sont toujours au basket, qui aiment bien le basket. Une perte de balle et une contre-attaque. Bien joué, c'est très super une transition. Et c'est Abou à la fin. On va dire qu'Abou, lui, il court déjà peut-être à 15 points. À lui seul. Vous voyez que cette journée est loin d'être terminée. Et je crois qu'il ne faudrait pas vendre la pelouse sans la voir tuer parce que Japoma est peut-être réduit en nombre, mais jusqu'ici, nous jouons la 6e minute du deuxième quart-temps. Et c'est Japoma qui est toujours au-dessus avec pour l'instant un écart d'un point. Mais Japoma joue son jeu. Et Japoma joue sur les erreurs de Ndobon, les pertes de balles à l'axe. On ne peut pas perdre le ballon en tant que meneur. Le meneur de Ndobon qui est entré, le 81 ou le 87, il est entré, il fait une perte de balles à l'axe. Une fois ça crée une contre-attaque. Abou, lui, pas une fois en contre-attaque. Qui est à l'origine de cette erreur, qui a permis à Abou de permettre à son équipe de passer devant. Mais c'est un match que, je vous ai dit, le vétéran, c'est à partir du 3e, 4e quart-temps, 5e minute du 3e quart-temps qu'on va voir que le match commence. Les vétérans, tu peux mener de 20 points au début. À la fin, on vient te gagner. Comme vous avez dit hier, le match de Delta contre les Anges. Oui, donc c'est un peu typique, mais avec beaucoup plus de maturité maintenant. Mais vous allez voir à la fin comment les vétérans gèrent. Une attaque peut faire 24 secondes en passe seulement. 24 secondes uniquement en passe, sans shoot. Sans shoot. Ils vont gérer les 24 secondes là jusqu'à. Alors vous qui nous regardez de partout, au Cameroun, de Kolofata, vous qui nous regardez des Menganga, vous qui nous regardez de tous les côtés de la planète, nous sommes au coin de la salle à Douala pour cette rencontre de vétérans. Ndobon, vétéran contre Japoma, qui pour l'instant reste pour nous un match école. Et voici la montée d'Abou. Transition. Vous trouvez Seke, attention, Seke qui n'a pas réussi. Et un rebond d'Abou encore. Abou est l'homme à tout faire, il fait tout. Et Seke qui va prendre ce shoot, je sais. Donc il le manque. Un rebond encore offensif pour Japoma. Bien joué, oh là là. Bien joué, bonne passe et shoot de Abou encore. Un shoot manqué, un ballon Abou. Et voici à nouveau Japoma. Voici donc Japoma à nouveau, récupération de Ndobon. Ça c'est quand même une mauvaise phase pour Japoma parce qu'ils ont eu la transition, ils ont eu 2 points faciles, ils n'ont pas pu marquer ça. Ils ont eu des tirs ouverts, ils n'ont pas marqué. Ahmed qui impose son rythme d'intérieur d'un ancien international parce que ça ce sont les moves qu'on ne voit pas aujourd'hui. Un intérieur qui en France et en ligne de fond là, il crée, il attire des joueurs, soit il donne la faute, soit il fait la passe. On ne voit plus ça. Tous nos jeunes sont focalisés beaucoup plus au shoot. Il faut shooter, mais il faut faire les stops. Les stops comme ça, on a besoin des intérieurs qui vont se mettre en bas, qui vont prendre le ballon, qui vont fixer, qui vont ressortir le ballon. D'accord, retour sur ce terrain. Voici Gaba qui essaie. Oui, c'est simple. Et qui ça, c'est prend son foyer 2 points. Gaba qui, rappelons-le, est le secrétaire général de la Ligue régionale effectivement de basketball du littoral qui vous permet
de vivre ces rencontres comme vous pouvez le vivre sur vos smartphones ou sur vos petits écrans. Mais quand on regarde le match japonais, plus actif au rebond que Ndogbo. Bien plus actif. Oui, oui. Et on a l'impression que soit c'est Ndogbo qui se laisse bouffer au rebond par Japoma en tant que rebond offensif. Mais je ne comprends pas. Soit c'est une histoire de fatigue, mais c'est la discipline aussi. Si Ndogbo n'est pas assez discipliné dans sa défense, je pense que le match, ils vont être surpris. Ils seront surpris. Oui. Ils peuvent être avalés par cette équipe de Japoma qui essaye. Voici Japoma à nouveau. Un panier Placano que Clotet vient de rater. 1 contre 0. Dans les écoles, on refuse ça. C'est ce qu'on apprend, c'est un désir. Aux plus jeunes, là, on les apprend à le faire. Et lorsque c'est un vétéran qui rate, qu'est-ce que ça fait? Ouais, on peut dire que c'est la fatigue. On peut dire que c'est la fatigue. Oui. Et lorsque c'est un jeune, on peut dire qu'il n'a pas assimilé. Non, il n'a pas bien assimilé. Il doit le faire parce qu'il le fait tous les jours. Il est encore assez lucide, il a toutes ses capacités parce que, comme type, un vétéran, c'est déjà un papa. Peut-être il a ses problèmes à la maison, il vient peut-être déstresser. Mais quand il rate là, ça veut dire qu'il y a un problème. On a vu même en NBA, lors du All-Star, les shoots, on a eu le lay-up 1 contre 0 qu'un champion NBA a raté. Il a raté 1 contre 0. Il était seul, on a donné le ballon, il a raté. Placano, il a raté. Ron Harper, il a raté. Donc ça peut arriver. On va revoir cette montée de Dortmund et pourtant nous sommes à un point d'écart. C'est Japoma qui vient de prendre l'avance une fois de plus. Si Dortmund joue en périphérie comme ça, ça ne va pas donner. Ça c'est bon, le ballon doit arriver en bas, il doit fixer, mais Japoma a une marche. Donc si personne ne fixe, ils sont à limite de 24 secondes. Oui. Le problème c'est que Ndogbo joue en périphérique. Et ça arrange Japoma. Il faut quelqu'un qui va faire qui se resserre. Et du coup la pénétration devient très difficile avec le ballon. Et Ndogbo aussi n'a pas l'adresse au niveau du shoot. Il n'y a pas de quoi qui n'est pas là aujourd'hui, qui n'est pas classé, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est lui qui pouvait tirer. Ah, belle interception de M. Anta. Bien joué, tu vois, Japoma. Très bien, qui s'est bien Japoma avec le marquage et Clotet qui permet à son équipe sans dribbler, de mettre l'écart. Ouais. Elle est belle cette rencontre. Ouais. Donc voilà à nouveau. Voici Golé. C'est toujours périphérique, ça le shoot. S'il ne marque pas, il n'y a personne au rebond. Et personne au rebond. Et voilà la transition pour Japoma. Clotet, qu'est-ce qu'il va faire? Qui est passé? Qui a chuté? Attention. Et voici Gegaba. 2 points. Ça c'est une erreur de Clotet parce qu'en transition, il avait ses gars, ils étaient 3 contre 1. Il n'a pas passé le ballon, il a dribblé, il a perdu là-bas, ça fait une autre contre-attaque. Du coup, on dit une erreur qui s'est payée cash. C'est tout. Voilà ça, c'est tout. C'est basket, c'est tout. C'est la passe. On n'a pas besoin de dribbler en transition, c'est la passe et maintenant il va se retrouver, celui va marquer. 1 seconde. Ballon. 2 secondes. Shoot. 1 seconde à jouer. Et un shoot en buzzer. Un shoot. Il a essayé. Et pourtant c'est la fin de ce deuxième quart-temps. Il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui, ça va très rapide, pour ce match de vétérans. C'est pas comme avec les jeunes. Il n'y a pas trop de pertes de balles, vraiment ça va très rapide là. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que comme je vous le disais au départ, ce sont des gars qui ont joué, ce sont des mecs qui ont roulé leur bout, ils ont fait leur classe. Maintenant on sait comment faire la passe, on se limite à avoir le ballon. En vétéran, il faut avoir le ballon pour ne pas être fatigué. Quand tu n'as pas le ballon, tu te fatigues. Parce que le gars va te faire courir, va faire la passe, tu vas te fatiguer. C'est pour ça qu'on voit Japoma. Les gars jouent simple. La passe, la transition, personne ne garde le ballon. Je fais la passe à mon coéquipier, les livres, je fais et je marque la canon, c'est facile. Par contre, Dobo, il joue en périphérique. Ce sont des espoirs. Si Dobo n'applique pas son jeu, si le troisième quart-temps, c'est comme je le disais, Dobo ne passe pas devant si les 5 prochaines, ça sera compliqué pour eux. Merci pour ces enseignements, coach Dikoubé. Pourtant, on va laisser les deux équipes aller en pause. Nous allons revenir. On va renvoyer l'antenne chez David et on va revenir tout à l'heure pour la suite. David, on va revenir pour l'antenne. On renvoie l'antenne.
little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'll make it burn. I'ma 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 make it burn. Set your place on fire. I'ma make it burn. I'ma make it burn. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma set your place on fire. I'ma make it burn. I'm gonna set. I'ma make it burn. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. It's so hot, I'm set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set. Get a little bit of.
Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. I'ma make it burn. I'ma make it burn. Parce que nous là, on va seulement. Oui. Oui. Voilà, chers téléspectateurs d'Afro J'espère que c'est pas du Sport tout. TV, d'Afro Sport TV, une fois de bon retour ici au collège de la salle de Douala pour cette rencontre de vétérans. Et avec toujours en plateau le coach Dikoumé qui nous accompagne pour l'analyse et la compréhension non seulement de la rencontre mais bien sûr de tout le sport, de tout le basket en général. C'est une reprise avec ces 3 points. 3 points des Gaulais. Vous savez que Ndobo, ça a beaucoup bavardé au niveau du vestiaire et ils se sont dit non, c'est pas normal une équipe assise, on doit jouer quelque chose, on doit se faire plaisir au maximum, mais on voit que Ndobo est venu avec d'autres arguments, de jouer vite. Et voilà, ça on remarque bien que Ndobo joue vite. Un compte de Seke. Bon, ce qui est sûr, c'est que là, je vous ai dit, le 3e quart-temps, c'est là où ça commence à galoper. Tout le monde essaie de galoper. Abou à 3 points. Qui tentait 3 points, voilà. L'anneau qui ne s'est pas laissé pénétrer par la balle. Tout va se jouer dans les 5 premières minutes. On sait effectivement que Japoma est toujours en zone. Il faut une zone 2-3 qui est une zone assez compliquée à attaquer. Là, il faut bien fixer. Tu vois, ils sont tous agrippés là-bas. Ils donnent le shoot. Ils donnent le shoot. Maintenant, si c'est que là, c'est bon. Ça, c'est. Tu vois, et ils jouent maintenant en transition. C'est Abou, attention. C'est Abou très dangereux d'ailleurs, on l'a dit. Okay. Très dangereux. Et voici Bilek. Bien joué. Bonne défense, bonne défense. Bonne défense encore. Super phase défensive des deux équipes. Personne ne se laisse faire. Je crois qu'ils sont venus de suite avec ce 3e quart-temps avec beaucoup de détermination et beaucoup d'engagement et des hargnes pour la victoire. Et il faut rappeler que non seulement c'est la victoire, mais c'est aussi l'orgueil. Bien sûr, un vétéran, c'est l'orgueil, comme vous dites, M. Adriano, c'est l'orgueil. Quand un gars t'a battu quand il était très jeune et quand il arrive en vétéran, il se dit non, je vais toujours le battre. C'est celui qu'on a trop battu, il va se dire non, il va pas toujours c'est le moment de la revanche. Et pourtant, là, ils ne peuvent pas. Quand c'est comme ça, ça sera toujours la faute. Et qui essaye et qui bénéficie. Voilà la solution du match. Et dans ces franches, la solution du match, c'est que Simon Belek prend le ballon en bas. Il part chercher les problèmes, comme on dit sur le quartier. Il va chercher les problèmes. Et il vient d'en obtenir. Oui, bien sûr. Donc c'est ça. Maintenant, va-t-il concrétiser ces 2 lancers franches? C'est des questions. Premier lancer franche. Il faut ajuster, il faut qu'il recule parce que quand on regarde le terrain de la salle avec les anneaux, avec la surface qui est là, les anneaux sont un peu bas. Donc ça veut dire que forcément, il faut ajuster son shoot. Soit il recule, il fait le même shoot, il recule encore. Parce qu'il a les bras, il est costaud, il est grand. C'est que s'il met sa force, ça va toujours aller très rapidement. Il faut reculer. Et là, il a semblé comprendre, ça fait 2 essais ratés. 2 essais ratés totalement. Ça va compter à la fin. Et ça va compter, ça paye cash. Ça paye cash. Bien joué. Et voici. Bien joué. Bien joué. Ça, c'est une transition. On va voir 3 contre 1. Bien joué. Super. Transition 3 contre 2. Concrétisé. Et Ndobo passe devant de 2 points. Et maintenant, c'est là où le match va être intéressant de voir un peu si c'est que Ndobo va pouvoir faire un stop sur cette défense, sur cette attaque de Japoma et maintenant pouvoir pousser le score. De toutes les façons, ils sont venus dans ce 3e quart-temps avec beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement. Et voici Japoma, Clotaire, qui essaye. Heureusement, il n'a malheureusement pas pu. Maintenant, de bons coups déjà. Voici Ndobo qui court. Oh là là. Mauvais rebond du ballon, que Gol est passé. Et Gol, son jeu, généralement, c'est un jeu en transition. C'est un joueur depuis quand il était jeune,
il jouait plus en transition, il allait à l'anneau. C'est un gars de percussion, c'est pas un gars au shoot, c'est pas un gars qui va s'arrêter, il va shooter, c'est un gars, il va slalomer, il fait un fois à l'anneau. Oui, oui. C'est Japoma Ouais. qui cherche des solutions. Japoma, c'est assez intéressant parce que les gars jouent, ils attaquent la zone de Dogbon avec un intérieur à l'axe en tête de raquette et un autre en bas. Ça fait en sorte que quand le ballon arrive en tête de raquette, ça ils vont décider, ils vont se sortir, ils font le shoot. Ils sont bien disposés, ils sont tactiquement, moi ça me plaît bien parce qu'ils ne jouent pas pour jouer. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont minutieusement Oui, organisés. oui, bien sûr. Contrairement à Dogbon, Oui, oui, pour l'instant. Un super contre. Super contre de Gagaba qui est venu contrer Abou qui leur pose beaucoup de problèmes. Beaucoup. Il faut... Et on voit bien les grimaces avec Gagaba qui chambre un peu Abou. Oui. Fin de la possession et c'est sur ce compte. Et Dogbon a fait un stop. Il faut maintenant que Dogbon concrétise. On voit bien que Dogbon est en train de jouer rapidement. Là maintenant, c'est voilà le truc. Je vous ai dit, s'il part en bas là, à chaque occasion, il peut créer quelque chose. Il va créer quelque chose. Il va créer quelque chose. Attention. Bien joué. Selon ballon qui retrouve Flotter. Qui essaye de chercher une solution. Bien joué. Qui... Un 3 points qui s'annonce. 3 points qui s'annonce. Attention Oui, là là. Good job. Good job. Good job. Je peux c'est validé. Ça, c'est un vrai régal, coach. C'est un vrai régal. Oui, oui, bien sûr. Quand on voit Japoma, tout est planifié. Il joue dedans, il ressort le ballon et le gars va trouver le shoot facile. On dirait une équipe d'élite. Oui, oui. Ballon gagné. Ballon gagné, attention, récupération. Bien joué, bien Rambo. Et ça, c'est une transition, il faut la jouer, Bien joué, coach Ahmed, bien joué. Il faut la jouer. Oh là là, une paire de balles en plus de gauler. C'est rare, c'est rare. Il faut dire qu'il faut faire très attention avec les pertes de balles, avec les erreurs, parce que comme on l'a dit, nous sommes dans ce troisième quart-temps. Pourtant, nous jouons déjà la cinquième. Donc, dans ce troisième quart-temps, ça court, il faut aller très vite. Il faut non seulement être très vite, il faut retrouver l'anneau. Attention à ce shoot. Il est réussi par récupération à nouveau. Bien joué. Et qui joue? Japoma ne se laisse pas faire. Moi, je pense qu'il y a un peu de laxisme au niveau de la défense de Dogbon. Dogbon ne défend pas. Ils ne défendent pas. Ils jouent, on peut dire, comme on dit, ils jouent le sem-sem. Là, tu vois, là, rien n'est préparé. Il prend le shoot, il est seul, il prend le shoot, il jette. Et maintenant, les autres vont marcher. On voit Simon Delay qui est à la trempe, qui marche. Tu vois, Japoma, le ballon circule. Ils sont calmes. Ils sont calmes, oui. C'est ça. C'est compliqué pourtant. Attention à ce shoot. 3 points encore. 3 points essayés. Récupération. Faute. Là-bas. Faute. C'est pourtant très difficile avec cette équipe de Japoma qui est pourtant réduite en nombre de touches, mais qui est en train de faire des merveilles, qui est en train de se battre, qui malmène cette équipe de Dogbon qui est pourtant au début de match, on voyait Dogbon comme le favori, mais jusqu'ici, tout porte à croire que nous avons rêvé sans avoir fermé l'œil. Ça c'est vrai. Là, la seule chose, c'est que nous, on n'a pas pensé. Et ça, c'est voilà la solution, mais c'est que Dogbon n'est pas en train de jouer à son niveau. Oui. On pense que c'est le premier match de la saison. Donc forcément, il faut rôder, il faut observer, il faut voir. Mais pourtant, il est toujours important de concéder les points. Oui, bien sûr. Il est toujours important de concéder ces points. Moi, je préfère Japoma. Abou. Voilà. Pas mal. C'est parti. Voici Japoma, voici... Voilà son jeu, rigolé. Je joue avec Bolé, qui a trouvé ses basket. Attention. Voilà la solution. Oh. Bien joué. Dogbon passe encore devant. Bien joué. De la part de Chouassi. Qui a concrétisé. Attention à ce shoot à 3 points. Oh là là. Parti. Ok, très belle. Oh là là, ça c'est bien. Ça c'est à prendre dans les écoles. La défense est retournée, on balance devant. On a balancé. Oui. C'était important le temps mort pour Japoma parce qu'ils ont pris un 6-0 là. Un 6-0 immédiatement, il fallait le temps mort. C'est une journée exceptionnelle, on l'a dit
on vit un spectacle ici au Colette de la Salle avec cette rencontre des vétérans qui sont en train de donner des leçons pour la jeune génération. Il faut prendre des cours, il y a des remontées, il y a beaucoup d'actions qu'on ne voit plus sur le terrain avec les jeunes aujourd'hui. De toutes les façons, aujourd'hui, ce dimanche, on aura l'occasion de vivre 2 rencontres des vétérans qui seront 2 rencontres d'enseignement. Donc je suis pour l'instant, jusqu'à pour cette rencontre de Bonne contre Japoma avec le coach Zikou, mais avec qui nous sommes en train de vous permettre de vivre cette rencontre. De toutes les façons, nous vous promettons que le spectacle ne fait que commencer ici et que ça continue comme ça en beauté. Et pourtant, c'est Dortmund qui vient de prendre le dessus. Ouais. Et maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir se maintenir? Just wait and see. Oui, just wait and see. Mais je pense que Dortmund va se maintenir. Parce que le temps aussi, c'est vrai, c'est un très bon temps du coup de Japoma. Ça permettait à ces troupes de revenir à la raison et de pouvoir mettre en place le jeu qu'ils nous ont montré depuis le début. Et ça a permis aussi à Abou de se reposer. Voilà, donc et ça continue. Et comme ça, avec le coach Zikoumé, pourquoi on va vivre cette action? Oui, bien sûr. Et ça, c'est une attaque très précieuse pour Japoma. Si Japoma n'arrive pas à passer devant, Domo va aller peut-être de 5 points. On va voir. On voit que. Voici c'est que. On voit que. Et c'est qui pénètre. Oui, tu vois, leur jeu, bien pénétré, attention, oh là là. Ils ont le même jeu. Ils pénètrent, ils sortent de ballon pour le shoot. Ça, c'est très bon. On attaque l'intervalle, on sort le ballon. Il y a 3 secondes. Comment ils vont réagir? On veut voir un peu les 3 secondes là. Généralement, ce sont les situations qu'on travaille aux entraînements, les situations de 3 secondes. Par exemple, là, c'est bon. Voilà le panier. La transition. Voilà le panier. Voilà le panier. Avec un attentat sportif de la part de... Un jeu très dangereux, ce qu'il vient de faire. Passer au-dessus des appuis du joueur, c'est pas très bon quand le gars... Surtout, on a la chance qu'on a une bonne surface, mais c'est très dangereux. Il peut atterrir avec la tête. Sans ça, rien, on est en retard. Il vaut mieux arriver et stopper avec ces doubles appuis, ne pas passer au-dessus du gars. Voilà. Donc on doit faire attention avec ces fautes d'anti-jeu de la part de Black qui donne l'occasion à Dortmund d'avoir ce tir qui ne réussit pas malheureusement. Ils ont la possession, ils ont l'occasion de passer à plus 7 encore maintenant, ils sont déjà à plus 5. C'est maintenant, je vous ai dit, le match c'est là où le match est en train de partir. On voit que Japoma doit réagir. Ils ont compris, voilà la solution. Ils vont tout donner en bas. S'ils vont dire, bon, ils donnent le shoot à épauler. Et un shoot. Ils sont agrippés en bas. Ils ont dit, bon, vaut mieux shooter. Battez-nous avec le shoot, mais ne nous battez pas dedans. Attention à ce Abou. Cette pénétration d'Abou, qu'est-ce qu'il va faire? Bonne passe Abou. Bonne passe. Et bon panier. C'est un panier. Il ne se laisse pas faire. Il est très percutant cet Abou. Il est quasiment... Il est partout. Il est partout à la fois sur le terrain. On l'aperçoit. Il est dans la punition, il est dans la construction. Il encourage, il ne parle pas trop. Ça c'est son jeu, il faut rigoler. Rebond manqué, parti, bien joué. Oh, pas mal pensé. C'est parti une fois. Et c'est parti, attention. Hey! Oh là là! Il a failli faire quelque chose, Simon Bilek. On se souvient, lors d'un championnat élite à Yaoundé, du côté de Fondena, il avait détruit les anneaux. Oh là là! C'est un dingue. Oui, c'est son nom du quartier qu'on appelle son petit nom dominant. Il avait détruit, on a dû changer l'endroit, le terrain. Ce jour, c'était vraiment, il faut aller sur YouTube, regarder ça, ce sont des actions dans le basket camerounais qu'il faut garder. Tout le plexi est tombé, ça s'est effrité. Waouh! Donc il a failli le faire ici. On demande seulement à Domineur de nous laisser les anneaux parce qu'à de là, on n'en a pas d'autres. Donc il ne faudrait pas que Bilek nous permette de revivre cette action. Parce que, il faut le dire, à Yaoundé, on avait l'occasion de quitter d'un terrain à l'autre. Ici, ça serait... Oh là là! Ça fait une action à 3 pour Simon. Sacré Bilek.
sacré lourd. Pourtant, nous sommes à l'écart de 6 points. Ouais. Bien joué. C'est une attaque, oui. La possession reste dans 10 secondes, il reste pour. Voilà un shoot qui s'annonce. Non, si, le ballon va l'intercepter. Pourtant, le shoot, Ouais, il va shooter. Il a 3 secondes, il devait shooter, il devait shooter, il devait shooter. Il a shooté. Ça n'a pas touché là, non. Il avait shooté. Ballon pour Dogbo. Dogbo qui peut remonter, pourtant. Oui, oui. Et On va rigoler. C'est Golin qui nous fait sa gueule, qui nous rappelle qu'il peut encore, malgré l'âge qui pèse, il nous dit je peux encore faire des merveilles sur le terrain. Voilà Simon qui prend encore, et 2 points encore. 2 points, validé. Le secret du match, la clé c'était là en bas et on voit que non plus l'énergie, on perd l'énergie. Japoma n'arrive plus à aller au rebond parce qu'ils perdent l'énergie, ils sont 6, ils ne font pas de remplacement. Il y a une seule personne qui sort et les autres sont cramés. Ça devient être vraiment délicat parce que la fatigue commence à dominer dans cette équipe. Et pourtant, Nobon est en train de prendre le dessus et en train de mettre de l'écart. Ça devient très compliqué. Oh là là, Bilek qui valide. Il a affûté, il est devenu futé, il a commencé à futer les tirs parce qu'il ne rate plus. Les paniers francs, ça devient très compliqué. Et pourtant, voici, il y a l'écart de 9 points. 9 points. Le plus gros écart du match. Le plus gros écart de ce match. Jusqu'ici. Et pourtant, il nous reste une seule minute à jouer dans ce troisième carton. Et comme vous l'avez dit, coach, en début de cette rencontre, que tout le match se jouera dans les 2 derniers cartons. Et c'est ce qu'on est en train de voir. On est en train de voir que Dortmund s'est réveillé et est en train de bousculer et a mis de la vitesse pour ce troisième carton du début jusqu'à la fin. Ça veut dire que la stratégie au départ était de laisser jouer. De fatiguer, ils sont 6. Et voici Japoma avec ce tir de 3 points. Et même maintenant les shoots même ne passent plus. La fatigue s'installe. Il n'y a plus de lucidité et ça devient très complexe. Et voici la montée de Dortmund. Dortmund là maintenant ils vont un peu gérer. Avec un Golais qui dit qu'il peut encore. Voici Ronald qui. Choisi, voilà son move, super. À la position idéale. C'est une relation. Oh là là. C'est une relation pivot qu'on doit avoir dans les écoles de basket. Quand on intérieur le ballon, l'autre monte en low post, il passe le ballon. Et pourtant il nous reste quelques secondes. Bien fermé, la maison a été fermée. Malheureusement. On a compris que Abou c'est l'homme à tout faire. Maintenant qu'il connaît tout le monde. Malheureusement il est totalement cintré désormais. Plus rien. Pourtant il nous reste à peine 5, 4, 3. Et Simon à 3 points. Un buzzer de Simon Belek. Oh, c'est quelle finition de carton avec ses buzzers et c'est Dortmund qui prend 12 points d'écart. Donc ça devient très compliqué. Maintenant, ça devient très compliqué parce que Dortmund qui a été tenu en échec pendant les 2 premiers cartons et qui à la fin du 3e carton est allé à plus 12. Oui, bien sûr. C'est très simple. Je vous ai dit ça au départ, c'est qu'une équipe assise et Dortmund a pris le temps de regarder comment elle joue. Et Dortmund a compris que la solution de ce match, c'est à l'intérieur. Tous les ballons qui se sont joués à l'intérieur, les 80% de ballons qui sont joués à l'intérieur ont été bonifiés par l'équipe de Dortmund. Et maintenant, on voit que l'équipe de Japoma est sur ses genoux. Il n'y a plus assez d'énergie, ils sont fatigués, ils sont 6. On voit les joueurs, on regarde le banc, tout le monde est apprécié, ça ne va plus à bout, il marque au début. Maintenant, on a compris la solution à bout, c'est qu'il faut resserrer à bout. Il faut se resserrer à bout. Maintenant, les autres, ça ne passe pas. Mais donc, tout est encore possible pour cette équipe de Japoma. Impossible n'est pas Camerounais, donc impossible. Oui, c'est le basketball, tout est possible. Mais moi, vu la physionomie du match, Dogon va partir à plus 20 au moins. À plus 20 au moins. En tout cas, la promesse est de spécialistes qui voit, qui a le regard des techniciens, qui a le regard tactique. Et qui peut affirmer sans risque de se tromper. De toutes les façons, nous allons retourner sur le terrain pour vivre cette rencontre école. Et qui le dit? Parce qu'on a dit qu'il va très vite. C'est vraiment une rencontre école. C'est une rencontre école qui va très vite. Et nous appelons vous tous qui
nous regardez de partout dans le monde entier, vous qui nous regardez du côté de l'Est Cameroun, à Batouri, vous qui nous regardez du côté du centre, au fin fond d'Entui, de Ça, à Yaoundé, vous êtes bien connectés sur Afro Sport TV pour vivre cette rencontre. Nous sommes à Douala, nous sommes au collège de la Salle, nous nous permettons de vivre en direct grâce à cette nouvelle chaîne de la Fondation Le Messager qui vous permet désormais d'avoir une chaîne 100% sport dans laquelle vous allez vivre le sport local camerounais, vous allez vivre, vous allez voir la vie des sportifs camerounais et même africains qui se font illustrer sur le plan mondial. De toutes les façons, retour sur le terrain avec cette reprise de ce quatrième et dernier carton. Japoma qui commence très bien. Et Japoma qui très bien à force côté. Je reste optimiste, je dis que non, c'est le basket, mais Dogon a la solution c'est de jouer en bas. Tant qu'ils vont jouer en bas, si Simon Bilek vient jouer ici, là, ça sera compliqué. Il doit jouer en bas là-bas. S'il donne le shoot, il joue comme ça, ça sera trop facile pour Japoma de revenir. Ouais, parce qu'ils sont en train de là, ils ont un peu baissé leur rythme. Les Japoma, ils sont calmes. Et qui pénètre, attention, la zone, et qui a réussi. Et qui a réussi. Il ramène les K à 8. Dogon joue avec le feu, quoi. Je vous ai dit que c'était possible, coach. Et pourtant, en à peine une minute. Moi, le coach, on voit un peu le coach de Dogon devrait dans mon sens reposer Simon et le faire revenir peut-être à 5 minutes de la fin, question de souffler un peu et de faire un peu roter son banc parce qu'on voit il marche sur le terrain et là on voit c'est la fatigue. Parce que l'entame de ce carton-ci, dedans, ça c'est un shoot à bout. On voit bien qu'à bout, ça ne passe plus. Ça ne passe plus, mais il a bien essayé. Ça c'est 2 points, voilà son truc. Bien voilà, essayé. 2 points, Egolé. Egolé qui peut encore. Il peut. Voici Japoma. Ouais. Et c'est qui essaye. Bien il joué. trouve Abou, bien joué. Oh là là. Abou pourtant bien positionné pour qu'il n'a pas réussi. Comme je disais, Simon il est fatigué. Et voici Egolé qui peut repartir. Attention. Gaba. Oh! Un shoot marqué des goals. Un shoot. Je vous ai dit qu'il faut ramener. Il a raté ce shoot. Et généralement, là, il y a des erreurs qu'il faut éviter par sa paye cash. Voici. Oh! Angolais qui perd le ballon et qui ne revient pas. Attention. Japoma. Voici Japoma. Voici Japoma. Et pourtant, sécurité numérique. Et Bilek sont en train de marcher. Et c'est un panier contre-attaque. C'est un panier. Oh là là. Oh là là. Temps mort. Et c'est un temps mort qui venait à point pour Japoma. Temps mort demandé par le banc de touche de Japoma. Qui a pourtant commencé ce quatrième carton en force. Mais qui rapidement a été calmé par Dormo. C'est comme ça. Donc forcément l'énergie là c'est quelques secondes. Mais si ceux-ci mettent un peu de jus là, ils vont pousser ça à plus loin. Là ils sont en train, même ils ne veulent pas pousser. Quand tu les vois jouer, On l'a dit, c'est une rencontre école, c'est une rencontre d'enseignement cet après-midi entre les vétérans de Japoma et bien sûr Dorbonne qui s'affrontent sur ce terrain du collège de la Salle. Ici nous sommes à Douala, vous êtes en direct pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. Vous êtes sur Afro Sport TV, bien sûr Afro Sport TV qui vous permet de vivre en direct vos rencontres locales dans vos smartphones ou sur vos écrans de télévision. Donc vous qui êtes derrière vos petits écrans ou sur votre smartphone, prenez des notes. Voici l'occasion de prendre les enseignements des vétérans. Rappelons que c'était un après-midi vétéran. Après cette rencontre, nous aurons une deuxième rencontre qui sera toujours vétéran.
Donc c'est une journée école. On comprend que généralement le dimanche, il est bon de se scotcher sur Afro Sport TV pour pouvoir vivre des matchs de vétérans comme ceci. Bien sûr, il n'y a pas que les vétérans. C'est on se chevauche entre les vétérans, les dames dehors, il y a les jeunes qui jouent, il y a les U18, il y a à l'intérieur, il y a les seniors, les équipes élites. C'est comme ça. Donc, et on pense que ce qui va se passer, c'est que plus ça va, c'est la première journée, ça va prendre du temps à se mettre en place, mais je pense que l'idéal, le match du dimanche, ça sera un dimanche convivial en famille. Ouais, la famille. Commencer une journée en la concrétisant par une victoire, c'est déjà bien sûr. Une très bonne chose de faire soit une fondation solide pour la suite de la compétition. Oui, bien sûr. Ndogbo, c'est un gros prétendant au titre. Quand Ndogbo vient dans un tournoi, ils ne viennent pas en figurant. Ils viennent pour gagner le titre. Ils ne viennent pas pour ils essaient de montrer, dire à tout le monde que nous sommes là, Ndogbo est là. Vétéran Ndogbo, nous sommes là cette année pour la reprise du championnat vétéran. On veut tout faire pour rester avec le trophée, c'est simple. Donc ce sont eux qui sont d'abord les détenteurs du trophée. Bon, on peut dire Ndogbo, oui, parce que Ndogbo, généralement, c'est un ramassé de très bons joueurs. Depuis là, mais il y a des équipes Veto qui sont en place. Il y a Veto Compète, il y a Zemadi qui était là auparavant. Mais maintenant, ça a changé, la donne. Les nouveaux, les jeunes sont venus, ils ont créé leur truc vétéran à eux. Et c'est ça qu'on voit peut-être Ndogbo là, c'est ça le truc. On voit Ndogbo déroule maintenant. Qui peut dérouler son jeu. Ouais, on a en avant deux joueurs de Japoma. Qui essaient de... Deux joueurs de Japoma qui ne courent même plus. Validé. Gegaba. Et le score est en train de partir. Le score est en train de partir, malheureusement, pour cette équipe de Japoma qui pourtant a tenu pendant 2 cartons. L'écart est en train de se creuser davantage. Abou. Voici Abou, qu'est-ce qu'il va faire? On ne laisse pas Abou, on ne laisse pas. Abou. Il a obtenu quand même 2 lancers francs. Qui obtient 2 lancers francs qui lui permettraient certainement de réduire le score. Bien sûr. Et on voit Abou se plaindre déjà. Plus le match monte, plus la tension monte et l'intensité monte aussi. Également, et la fatigue aussi se s'installe. place de tout. Au début, il marquait sans problème. Maintenant, il y a un peu plus de jugeote. Il y a des astuces entre les vétérans. Il y a cette jugeote, il y a certaines tactiques pour fatiguer le joueur, pour parler, pour toucher les fautes que les arbitres ne peuvent même pas voir. Donc ça fait en sorte que maintenant, il est beaucoup plus tendu. Mais il marque ses lancers. Il marque ses lancers. Oui. Validé. Deuxième lancé d'Abou. Validé une fois de plus. 2 sur 2 pour Abou. Abou qui reste la plaque tournante de cette équipe. Il permet de... Qui à lui seul est à plus de 25 points. Oui, oui. À lui seul. Et voici Ndogbo qui essaye. Récupération de Japon pas pour longtemps. Voici Ndogbo qui essaye. 3 points. Oh là là, qui n'a pas réussi. Et voici Seke qui peut remonter, qui a trouvé Abou. Abou, attention. Abou a 2 joueurs sur lui carrément. Abou qui est totalement cintré. Oh, bien joué. Bien joué de la part de Black qui a essayé quelque chose de merveilleux. Pas mal, c'est une très bonne phase de jeu pour Japoma qui ne se laisse pas faire. Oui. Japoma ne veut pas rentrer de l'autre côté de la ville. Pas rentrer avec un indicatif d'un pays. Voilà. Donc, c'est lancé franc Clotaire. Va-t-il le valider? Bon. À côté. Ce n'est pas réussi. Deuxième lancé pour Clotaire. Dans le panier. Il permet à Japoma de vivre encore. De réduire le score à 13 points d'écart parce que pour l'instant, Dombon mène 55 points à 42 pour Japoma. Rappelons que depuis le début de la rencontre, Japoma avait toujours menacé, mais il n'était jamais arrivé à 13 points d'écart, comme c'est le cas avec Dombon. Attention, voici Dombon à nouveau qui entre, qu'est-ce qu'il peut faire et qui, malheureusement, qui n'a pas réussi avec son panier. On voit que Dombon est en train de faire jouer tout son banc. Voilà, Abou qui tente une balle à 3 points. Abou. Qui n'a pas réussi, récupération
Et Dombot. Gegaba. Qui trouve un partenaire. Dombot qui peut repartir pousser le ballon. Oh là là. Récupération. Bonne défense de Clotaire. Bonne défense. Bonne défense Dombot. de Clotaire. Dedans. Oh! Ah, mais Gegaba, c'est son spot. Même quand Gegaba. il était jeune, c'était son spot en tête de Gegaba. raquette, mid-range. C'est un gars du mid-range shoot. Ouais. Il est assez affûté dans son mid-range. Il est habile, c'est vrai. Oui. Il est assez futé. Oui. Un shoot à 3 points qui est lancé. Et c'est Oh, et c'est validé. C'est validé. Et c'est validé. On comprend que tout est encore possible. Je l'ai dit dans Tout est cette possible. rencontre. On a encore des paniers à 3 points de ce côté du Japon. Ça veut dire que tout est encore possible. Et 2 points. Et 2 points du côté du Dombon. Et pourtant, les minutes s'égrènent. Les minutes s'égrènent pour ce dernier carton. Voici la pénétration. Bien joué, Clotaire. Le côté bien joué, mais qui ne réussit pas à concrétiser Ça, c'est une son transition. panier. C'est une Voici une contre-attaque. très bonne transition, Bien joué. contre-attaque. Bien joué, Antamou va-t-il Kokon valider? pour Oh 2 là points là. validés. C'est validé. Très belle passe de M. Antamou Kokon qui n'a pas dû poser le dribble. Avec les jeunes, le jeune aurait peut-être posé un dribble. Un vétéran, il a vu le gars partir. Le ballon va plus vite que le joueur. Ouais. Et du coup, il Et on voit Dobo qui essaie de presser. Dobo essaie de presser. Il y a 3 minutes. 3 minutes qui sont très très compliquées 3 minutes. pour Japoma. 3 minutes à jouer pour Et un 3 points encore. Japoma. 3 minutes à jouer pour Dombon. Pour soit matérialiser, mettre encore plus d'écart dans cette rencontre. 3 minutes pour Japoma pour revenir à la marque et peut-être remporter cette partie. De toutes les façons, la rencontre est de plus en plus électrisée. Lorsqu'on tire vers la fin, elle est de plus en plus électrisée, coach. Oui, oui, bien sûr, c'est la fin. Je vous ai dit que le vétéran, c'est un moteur diesel. Ça commence doucement et ça finit fort. Ça finit très fort. Voilà un shoot encore, tir ouvert. Il y aura des shoots, il y aura beaucoup de shoots maintenant. Avec la fatigue, tu fais 2 passes, les gars seront fatigués. Voilà Abou qui se retrouve seul. Abou se retrouve. Oh, il a tenté le shoot de 3 points qui n'a pas réussi. Ça avait pourtant frappé. Et Abou, on voit qu'il rate maintenant les shoots parce que la fatigue s'est La installée. partie s'est installée. Après, il a joué 38 minutes sans sortir. 38 minutes, 38 c'est minutes pas, sans c'est pas sortie, facile. c'est énorme 38 quand même. minutes, c'est énorme. Quand tu C'est fais énorme, 38 sans- minutes sur un terrain en sans avoir une courir, seule minute de repos. c'est C'est pas énorme. évident. Rater les shoots comme ça, quand il est ouvert seul, ça c'est la fatigue. Un temps mort demandé par le coach On de va Japon. demander. C'était pour, important le temps mort pour faire reposer permettre ses joueurs. de- Il y a 2 minutes pour de que les regagner 2 du minutes qu'on souffle. essaye de voir si on peut réduire au de maximum pour retrouver pouvoir son même souffle gagner. pour revenir sur le terrain. Pourtant, nous sommes à 61 à 45. Donc, ça fait 16 points d'écart. 16 points. 16 points d'écart. pour, Moi j'ai prédit plus de 20. Japon. Ils sont pas loin de là. Et le coach qui a prédit plus de 20 et que ça devient un peu compliqué pour Japoma parce que l'écart est de plus en plus considérable et le banc de touche qui n'est pas complet, Ouais. la fatigue qui s'est installée, Ouais, bien sûr. le jeune Abou sur lequel l'équipe avait focalisé tous ses esprits est désormais cintré par la défense de Dombon et Dombon qui essaye de pouvoir pousser davantage dans ce dernier carton. Bien sûr, Dobo doit pousser. Dobo doit faire jouer tout le monde. Ça, c'est un truc vétéran. Généralement, on vient se faire plaisir. Et on voit que Dobo, c'est son unité 2. C'est quand Yolund qui est là dedans et cette unité doit pousser aussi, montrer aussi que nous aussi, on avait notre place pour commencer le match. Mais quand on voit Japoma, ils sont au bout du rouleau. Tu vois, ils souffrent pour finir ce match. Ils souffrent. Et, mais il faut les encourager, il faut dire que c'est vraiment encourageant de voir 6 personnes venir jouer et dimanche, et ceux qui ne sont pas venus, j'espère qu'ils auront des Abou qui a pris un shoot et qu'il est Abou ami. qui a pris un shoot à 3 points. Surtout un shoot après le repos, ça veut dire qu'il s'est reposé, là maintenant oui, ça passe, c'est comme énergies ça. sont revenues. Oui. Voici les Gaba, Cédil pour Dombon.
balle orange, elle est pour Dombo. Tu peux Et partir attention. ça c'est. Il ne joue jamais lui. Qui essaie Eh de bon. 3 points, malheureusement. Oh. Le ballon qui est passé très loin. Très de loin, l'anneau. très loin. On dit Très au loin de quartier, l'anneau. un airball, ça passait au-dessus de l'anneau. Ce qui est sûr, c'est que quand on voit l'unité 2, on sent des gens qui ne jouent pas tout le temps. Ça se ressent. Que c'est compliqué. Même le shoot ouvert, il ne va pas. Mais Japoma continue Voici son jeu. Japoma à nouveau, qui pénètre, qui a 2 réussi points son- encore. son 2 points, son panier de 2 points pour réduire la marque à 11 points d'écart. Ça veut dire que tout est encore possible. Tout Je l'ai est dit, Tout est possible. possible. À Avec 1 minute Japoma. 40, c'est 4 possessions. Le gars veut ramener Simon. Bon. Récupération de Dobol à nouveau. Avec Céline qui a trouvé Ngegaba qui essaie le shoot à 3 points, malheureusement, qui n'a pas réussi. Le ballon est Japoma qui peut repartir pour cette contre-attaque. Quel vrai contact. Oh là 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 là! Malheureusement, Abou. pour Abou, Il est n'a pas encore là, réussi. il a Voici pris Abou le à shoot nouveau, à point, 3. shoot à 3 points. Malheureusement pour Abou. Il n'a pas pu concrétiser son chute, pourtant l'intention était bonne. Le ballon est arrivé tout droit sur l'anneau qui a repoussé le ballon. Et pourtant, Nous entrons dans les secondes. nous entrons exactement dans les dernières secondes avec 58 secondes à quoi jouer dans ce dernier carton. 58 Oui. secondes décisives pour Japoma C'est 2 points. qui 2 réduit points. la marque à 9 points. En 47 secondes, 47 secondes et Japoma franchement, peut-il revenir à la marque? Je pense que c'est possible. bon là pense c'est que plus c'est possible parce que Dogo a la possession, c'est 24 secondes, il y aura 2 possessions. Il faut que Japoma essaie de presser, mais Japoma ne peut pas presser. Si Japoma presse et gagne le ballon et marque un 30, c'est possible. Mais là, comme Japoma est rentré, est tombé, là ils vont tourner le ballon juste. Ça va aller à 24 secondes. Voilà. Tu vois, donc c'est très 24 facile là, secondes comme ça. d'attaque. 40 secondes, c'est il y a le temps. 40 secondes, il y a du C'est temps. ça, on voit les vétérans comment on tourne. Là, les vétérans peuvent Personne ne va attaquer. C'est ça que je disais tantôt. C'est une paire de malchance. C'est des balles de récupération. Ouais, Récupération. ouais. Et pourtant, 4 secondes. Et il rate. il rate. Et il reprend le Il récupère à ballon. nouveau. Et je pense que le match est plié. Le match est à Le match est plié. 18 secondes, attention. Et 2 points de Simon Bilek. Simon Bilek qui vient permettre à Il son reste équipe 10. de pouvoir mettre encore des l'écart dans ces dernières secondes. Pourtant, il nous reste 10 secondes à jouer. 10 secondes à jouer. 8 secondes. 8 secondes à jouer 2 dans lancers cette francs. rencontre. Et c'est Seke qui bénéficie des 2 lancers franches, qui permettra certainement de réduire l'écart. Effectivement. Écoutez, il nous reste 8 secondes à jouer. Il peut les ramener à 10 Première points. tentation à Et 0. ce sera une défaite honorable. Ça sera une défaite honorable Oui, oui. pour Japoma. Bien joué. Bien joué pour Seke qui permet de réduire le score. Et pourtant, on est à 10 points. Ils vont arrêter. Je Écart. pense qu'il faut Il nous arrêter. reste 4 C'est ça le fair secondes. play. Le fair 3 play. secondes qui essaye. Oh, C'est la fin du Tracy match. Qui rate qui a un coup, essayé le qui buzzer. a arrêté un peu buzzer. Pourtant, c'est la fin de cette rencontre ici au stade, dans ce plateau de bien sûr. Ici, nous sommes bien sûr collègues de la salle à Douala pour cette rencontre, pour cette rencontre de vétérans qui a permis à Dortmund de pouvoir remporter avec 10 points d'écart. Et pourtant, nous avons eu le coach Henri Dikoumé qui nous a permis de vivre cette rencontre, le coach Henri Dikoumé avec qui nous avons commenté ce match, avec qui nous avons eu le plaisir et l'occasion d'avoir des enseignements et des enseignements également déjà au quartier coach. Oui, oui, effectivement, pour moi le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé déjà, c'est un honneur pour moi d'être là, d'être passé sur cette chaîne et je dis seulement bon courage à votre chaîne. Et surtout que les jeunes comprennent que quand les vétérans jouent, il faut qu'ils soient là pour apprendre. Et on gagne toujours quelque chose à venir apprendre. On ne gagne pas toujours à ne pas se voir jouer, à ne pas voir les autres jouer. Quand on voit les autres jouer, on apprend beaucoup plus. Alors coach, quelle leçon tirer de cette rencontre donc, pour les deux équipes? La leçon, c'est qu'il faut affûter notre problème de lancer franc déjà. Ce sont les vétérans, bien sûr.
Et voit aussi que nous, on a des équipes, on ne peut pas avoir une équipe à 6 et on a une équipe à 10 et l'équipe en face n'essaie pas de mettre sur pied une stratégie pouvant pousser l'équipe avant le troisième quart-temps de jeter l'éponge. Alors, coach, au nom de toute l'équipe d'Afro Sport TV, nous vous remercions pour votre disponibilité. Merci, et pour le moi, temps je que vous vous remercie. avez accordé non seulement pour les téléspectateurs, mais pour nous également, pour toute l'équipe. Nous vous remercions merci. et on espère vous revoir Ok, la très prochaine bientôt. fois. Il n'y a pas de problème. Ciao, coach. Merci. Donc. On va prendre, Abou. On va prendre justement, on va prendre les équipes. Et pourtant nous allons chercher. J'ai retrouvé Abou. Abou Semeneur qui à lui seul a fait plus de 25 points dans cette équipe de Japoma qui a pourtant tenu toute la rencontre mais qui à la fin n'a pas réussi à concrétiser. Qu'est-ce qui n'a pas marché à vous? La fatigue probablement, avec l'effectif assez réduit. Nous étions 6, nous avons beaucoup en respect d'absents, raison pour laquelle l'efficacité sous l'anneau était vraiment difficile à la fin du match. Mais malgré ça, on a vu Abou à lui seul malmener toute l'équipe de Ndombol. Est-ce que vous avez été autant à l'aise? Est-ce que c'est parce que Ndombol, la défense n'était pas assez structurée ou alors c'est parce qu'Abou s'était beaucoup préparé? À l'aise, je ne dirais pas, parce que les paniers étaient difficiles. Vous avez vu comment le combat était ardent sur le terrain. C'est avec l'équipe que j'ai pu trouver un peu certaines failles pour pouvoir concrétiser les quelques points que nous avons pu marquer malheureusement. Une leçon à tirer dans ce match? Oui, une leçon à tirer. Laquelle? La concentration et l'efficacité dans le jeu. Merci. Nous avons perdu en concentration en fin du match et ça nous a coûté 12 points. Ça vous a fait de... Merci beaucoup Abou. Beaucoup de courage pour la suite. Merci. Nous espérons vous revoir sur le terrain pour les prochaines rencontres. Abou, merci beaucoup d'être passé. Merci. Vous allez rejoindre notre collaborateur et pourtant on continue. C'est une occasion. On va prendre certainement un dernier. Lui, c'est le meneur. Lui, c'est lui sur qui l'équipe de Lombard c'était assis. Bon après-midi. Merci, bon La après-midi taille, à vous. elle est très grande. J'ai bien envie de sauter avec lui pour retrouver la taille. Vous avez commencé cette rencontre de manière très douce. Vous avez été malmené au départ par Japoma qui et pourtant est réduit en nombre, mais à la fin, vous avez fait asseoir votre autorité et vous avez gagné la rencontre. Oui, effectivement, belle analyse de votre part. Je pense qu'on a rentré timidement effectivement, dans le match. Et après, on a su se ressaisir et tactiquement, on a imposé un jeu un peu plus physique à Japoma. Vu qu'ils sont en effectif réduit, ils avaient des rotations limitées, ce qui a pu fatiguer les joueurs majeurs et nous a permis de revenir au score. Alors certainement, au début, vous avez été lent. Était-ce une stratégie pour engloutir, pour voir, pour observer l'adversaire ou alors simplement c'était un choix personnel? Non, ce n'était pas une stratégie ni un choix personnel. C'est des vieux poumons, donc il faut du temps pour que tout se mette en place. On a plus 30 ans, on a plus 25 ans, il faut du temps pour que la machine chauffe. C'est du diesel, il faut aller doucement. Donc vous ça démarre doucement et lorsque ça a pris, ça va très vite. De toute façon, beaucoup de félicitations pour vos 3 points. Nous espérons que vous allez continuer ainsi avec enchaîner les victoires pour la suite. On espère aussi. Merci beaucoup. Bon vent à vous, merci d'être prêté au jeu. Voilà, merci à vous. Alors c'était cette première rencontre de vétérans ici au collège de la Salle à Douala. Nous sommes bien sûr là pour vous, toute l'équipe des productions de Africa Sport TV pour vous faire vivre en direct, vous qui nous regardez à la maison derrière vos petits écrans, vous qui nous regardez à partir de vos smartphones, n'hésitez pas à rester scotché d'un autre. C'est votre chaîne 100% sport qui s'installe au Cameroun. Désormais, vous vivre votre sport local et bien sûr même international. J'étais avec vous pour cette première rencontre avec le coach Henri Ndukobe. Je vais vous laisser accompagner de Christian qui prendra le relais pour la deuxième rencontre avec un autre spécialiste. D'ici à là, restez scotché sur les programmes d'Afro Sport TV. Bien des choses à vous. Portez-vous bien. Ciao.